Alors, ah oui, c'est vrai, il y a Bastillon avant. Bastion. Exact. Alors, Bastillon. Bon, on va regarder sa vidéo, on en parle en même temps. Ouais, Ok, donc là, là, on on voit a- que c'est un robot qui se transforme Ouais. en sulfateuse, machin, etc. Ouais. Donc, attaque numéro 1, déjà. Qu'est-ce qu'il fait de base? Donc, alors attends, je fais juste une parenthèse. Donc, si vous entendez un micro de mongol, un marteau, pardon, de mongol, c'est normal, hein. Il y a des travaux au-dessus, on est désolé, ce sera dans la vidéo malheureusement. Faites abstraction de ça, on se concentre sur le jeu. Il faut aucun Allons-y. effort. Ah ouais, allons-y. Donc voilà, donc classique. Hein. Bon, ouais, voilà. Ah, forte quand même, hein. Gros débit. Il est stylé. C'est un robot, quoi. C'est. Voilà. Donc Ça, mage. Voilà. Il possède un bouclier, mais se dit son problème désavantage, c'est qu'il peut plus bouger. Il est immobile en fait. On en parlera après. Mais il peut très rapidement s'enlever. Par contre, s'il a un spot où il a un mur à sa droite et à sa gauche et personne derrière, il peut faire le café. Voilà, c'est pour ça que je dis, au début, il se met dans un coin devant le spawn de l'ennemi. Voilà, il peut se réparer, donc ce il est. Ah, donc il a un self-heal, ok, très bien. Voilà, il devient un tank en ulti. Donc c'est du rocket en fait, c'est clairement configuration tank. Donc ça c'est son ulti. C'est ça. Ça doit faire mal. Waouh. Il est pas mal ce personnage. Il est hein. tout autant vulnérable. Il est vraiment pas mal. Hein. Voilà. Ok. Ah mince, attends, Bastillon. Alors, Voilà. t'as quelque chose à rajouter Donc ou... Bastion, c'est vraiment un perso défensif. Attends, remonte tout en haut si j'ai pas de bêtises. Ouais. Remonte en haut. Donc normalement, c'est un perso défensif. Il est Ouais, donc, c'est un défensif, perso ouais, défensif. effectivement. Donc il reprend un peu le même style que Hanzo, mais sous une autre façon. Par exemple, là où Bastion est très très efficace, c'est en début de partie quand on est en défense. En attaque, il sert complètement à rien. En défense, il peut s'immobiliser, il peut vraiment... En Tu défense, repousses par les exemple, ennemis, sur la c'est... map de la ville, Ouais. en fait, il y a un endroit qui peut tenir tout seul, en fait, qui Ah permet ouais à l'équipe de pouvoir aller ailleurs. Il va se foutre en tourelle, dans un coin, en fait, en gros, t'as vraiment un angle droit. Il va se foutre là, et quand il tourne, bah, le bouclier, il est toujours collé à un mur, ce qui fait qu'il est intouchable. C'est génial, À ça. part contre, par exemple, bah, forcément, bah, s'il se prend une bombe ou une grenade, et tout, bah, il est mort. Alors moi j'ai une question. Est-ce que son shield là agit de la même manière, de la même façon que celui de Reinhardt Oui. en fait? C'est la même Donc manière. on peut le péter. On peut le péter. D'accord. Mais disons que son minigun fait tellement mal que t'as pas le temps, quoi, quasiment. Il est là vraiment pour bloquer au début, en début de partie, pour bloquer un respawn. Et en gros, il va permettre donc aux 5 autres membres de son équipe de se splitter en 2 et en 3 sur les 2 autres portes, parce qu'il y a 3 portes à chaque respawn en fait. Donc un personnage qui quand même semble intéressant. Voilà, très intéressant, mais qui est très très utile, surtout en début de partie. Et après, sera surtout utile donc à se foutre dans un bon endroit, mais il sera beaucoup plus vulnérable en fin de partie qu'en début. En D'accord. gros, son début de partie est de gagner un maximum de temps pour empêcher l'équipe adverse de prendre la première zone. Parce que je crois que tu as 5 ou 6 minutes pour prendre la première zone au départ. C'est assez beaucoup, je crois que c'est peut-être même moins. Et en gros, son but justement, ça va être de gratter du temps sur ces minutes pour les empêcher de passer. Et une fois après avoir gagné 1 minute 30, Tu donc peux gagner temps, la game quoi. C'est voilà, si tu as gagné au moins 1 minute le round, sur tu le peux respawn, ouais. tu vas tout de suite aller près de la zone, dans un endroit, tu vas essayer de trouver safe, mais il sera beaucoup moins safe, parce que la zone se trouve en un endroit assez espacé. C'est-à-dire que t'es pas comme au début. Mais ça dépend des maps quand même. Et ça dépend des maps. Ouais. D'accord. Mais ça les maps, on y viendra le but après. de Bastion, donc de toute façon, on le verra tout de suite à la sortie de la bêta, tous les spots où Bastion pourra se foutre. Mais c'est vraiment en début de game, là où il est vraiment le plus utile. D'accord. C'est un personnage vraiment très très intéressant, mais qui a un rôle trop défense. trop sectaire. Un petit peu comme Torbjorn au final. Torbjorn, Avec lui, sa tour. C'est pas pareil, Torbjorn, parce que lui, il a quand même un gun qui peut faire assez mal. Donc on va passer sur